Le FC Barcelone s'impose 3-0 contre Alaves sans trembler. Bon, sans trembler, c'est peut-être un peu trop parce qu'en seconde période, c'était pas du tout facile pour les Barcelonais. Mais ce qui est sûr, ils se sont imposés 3-0 et c'est l'essentiel. Doublé de Robert Lewandowski en première période et un match assez intéressant dans l'ensemble. On va débriefer la première période et on commence avec cette sortie de Ferran Torres, sortie sur blessure et qui était dans le 11 de départ, qui est sorti sur blessure. Il se tenait à l'arrière de la cuisse. On espère que ce n'est pas grave. Mais bon, ce n'est pas comme si il était dans les cœurs des Barcelonais. Et Lamine Yamal, qui a été assez bon, mais pas étincelant comme d'habitude. Il a été bien pris par les joueurs d'Alaves. On avait l'impression que les défenseurs d'Alaves, ils étaient là juste pour Lamine Yamal. Mais ça n'a pas été mauvais, c'était bien parce que 2-3 défenseurs sur Lamine Yamal ont libéré de l'autre côté Rafinha qui s'est fait oublier et qui a délivré 2 passes décisives. Un premier coup franc bien déposé sur la tête de Robert Lewandowski, premier but, et sur le deuxième but, il dépose le défenseur d'Alaves sur le côté et fonce tout droit vers le but, décale dans la surface de réparation Robert Lewandowski qui a été dans les bons coups, et Robert Lewandowski dont on va parler également, troisième but, triplé pour le Polonais qui a été aujourd'hui dans les bons coups, présent où on avait besoin de lui. Et Pedri au milieu de terrain, on va parler des milieux de terrain. Pedri, il a été bon en première période. Et Casado, on n'en parle pas sur tous les derniers matchs du Casado, c'était impeccable. Il a été bon en première période, comme en seconde période d'ailleurs. On va revenir sur le jeu du FC Barcelone en seconde période. En première période également. Et on a vu, en tout cas moi j'ai vu un collectif très fort, un collectif du FC Barcelone qui jouait les uns pour les autres, qui était généreux dans les efforts. On a vu le milieu de terrain impeccable qui a contrôlé, et Pedri, Casado et Garcia rentré à la place de Ferran Torres qui ont contrôlé le milieu de terrain, et Garcia d'ailleurs qui a été passeur décisif sur le troisième but de Robert Lewandowski. Je vais m'attarder sur ce but-là parce que ce n'est pas cette passe qui m'impressionne, ni la finition de Robert Lewandowski. Bien sûr, je n'enlève rien aux deux joueurs, mais l'avant-dernière passe de Casado qui casse 2 lignes pour retrouver Eric Garcia qui n'a plus qu'à servir Lewandowski. Je pense que c'était une passe magnifique et ça a permis à Robert Lewandowski à l'arrivée d'inscrire un triplé, donc un collectif assez bon en première période. En seconde période, ça a été un peu plus difficile et Alaves est revenu avec d'autres intentions. Ils ont été malheureusement maladroits et trop de hors-jeu, mais ils ont eu le plus de corners que le FC Barcelone d'ailleurs, et une seconde période un peu difficile pour le FC Barcelone qui a eu notamment une baisse d'intensité au milieu de terrain. Pedri, on l'a plus retrouvé en seconde période. Et Eric Garcia, la même chose. Casado a tenu bon en seconde période, mais ça s'est ressenti très vite puisque ces deux compagnons du milieu n'étaient plus trop en forme. Et les joueurs d'Alaves sont allés presser et très haut avec des actions et des contre-attaques qui ont failli coûter cher au FC Barcelone. Il y a même eu des buts refusés. Heureusement, ça n'a pas été le cas pour le FC Barcelone. Malheureusement pour Alaves. Ansu Fati qui a fait son entrée également en seconde période. Une entrée, je suis un peu mitigé, mais je pense que c'était une bonne entrée, je vais le dire, une bonne entrée parce que il a touché et un montant, il a obligé le portier d'Alaves à se déployer plusieurs fois, et je pense que c'était bon dans l'ensemble. Cette action qui m'a fait un peu rire, cette action où il traverse toute la défense d'Alaves et se retrouve de l'autre côté, sans tirer, se retrouve de l'autre côté de la surface. Bon, obligé de rechercher du soutien sur une passe en retrait. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs de tenter un de ses tirs cadrés de la rencontre. Mais c'était bien. Je pense que s'il continue comme ça, il va retrouver des sensations et voilà, ça va lui permettre de revenir à son niveau, et c'est tout bénef pour le FC Barcelone. Par contre, je n'ai pas été du tout convaincu par l'entrée de Gérard Martins parce que le milieu de terrain n'a pas été changé, mais la défense a été complètement changée. Il n'y a que Koubassi qui n'a pas été changé dans
la défense qui était là dans le 11 de départ. Et Gérard Martin, encore une fois, ne m'a pas beaucoup convaincu. D'ailleurs, il entre et puis il prend un carton jaune. Voilà, c'est dommage. Mais bon, on espère que le coach sait ce qu'il fait, et on espère qu'il va s'en sortir pour dans les prochains matchs. En tout cas, une seconde période difficile pour le FC Barcelone qui a tenu malgré cela, et la défense a tenu bon, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Je vais terminer par ces gestes d'agacement de Lamine Yamal. On l'avait vu la dernière fois en Ligue des Champions et on l'a encore vu cette semaine face à Alaves. Lamine Yamal sorti remplacé et par Ansu Fati sur le banc, qui a montré des signes d'agacement. Et bon, je ne dis pas que c'est parce qu'il est sorti qu'il était agacé. C'est certainement parce qu'il est sorti sans avoir été décisif qu'il était en colère. En tout cas, j'espère bien pour lui que c'est pour cela qu'il était agacé, parce que il faut qu'il se repose, et je pense que Hansi Flick sait ce qu'il fait en le sortant. Vous menez 3-0, à quelques minutes de la fin, faut sortir et permettre à d'autres de s'exprimer. Voilà, c'est tout pour le débrief de ce match entre Alaves et le FC Barcelone. Le FC Barcelone, premier de la Liga, s'est imposé 3-0 face à Alaves cet après-midi.